La politique redémarre. Et évidemment, la LFI ne sait pas faire de la politique. Le NFP ne sait pas faire de la politique. Ils ne savent pas exister dans les médias sans faire du drama, sans faire des esclandres, sans faire des dingueries pour qu'on parle d'eux. Mais c'est normal, tout est normal. Vous allez voir que Ercilia Soudet insulte violemment des femmes, mais surtout Rima Hassan qui s'affiche en Jordanie dans un rassemblement pro-Hamas, en toute décontraction, détendue du slip. Et tu te dis jusqu'à quand, au bout d'un moment, jusqu'à quand la LFI, le NFP n'est pas dissous, n'est pas inquiété par la justice? C'est incroyable. Attention, please. Ils n'ont que la toxicité pour exister, ce qui est quand même hallucinant. Écoutez ça. Merde, j'ai zoomé, j'aurais pas dû. Oh si, ça devrait passer, attends, fais voir. Il est large leur article. Là. Voilà, ça passe là. Rima Hassan s'affiche pro-Hamas sans réserve en Jordanie, déjà ciblée par une plainte pour apologie du terrorisme. La députée européenne Rima Hassan a participé à Amman à un hommage à une figure du Hamas. Pareil, à quel moment elle n'est pas destituée de son siège européen? C'est bien aussi que les politiques françaises, les politiques européennes sont complices de tout ça. Collaborent avec tout ça. Sont d'accord avec tout ça. Et de l'autre côté, en Grande-Bretagne, pour un tweet, t'as 3 ans de prison, tu vois. Tous les vendredis, jour de manif après la prière, publie sur son compte Instagram la députée européenne insoumise Rima Hassan le 16 août dernier depuis Amman, capitale de la Jordanie. Elle raconte régulièrement son voyage à l'attention de ses 353 000 abonnés. Dans la manifestation qu'elle met en avant ce jour-là, de nombreuses pancartes brandies par la foule rendent hommage à Ismaël Haniyeh, chef du Hamas. Il a été tué le 31 juillet dernier à Téhéran dans un attentat non revendiqué, mais que tous les observateurs attribuent au service israélien. Toute la gauche a rendu hommage au chef du Hamas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Beaucoup d'influenceurs aussi de gauche, de youtubeurs, de streamers, ont rendu hommage en disant « Ouais, c'est un meurtre, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, il faut pas mélanger le Hamas politique et le Hamas terroriste, la 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 la. » Il n'est pas possible d'entendre les slogans scandés par la foule à laquelle Rima Hassan s'est mêlée. Elle a choisi de couvrir les paroles par une chanson en utilisant une fonctionnalité proposée par l'application Instagram. Derrière Rima Hassan, Taha Bouaf, de son côté, a mis en ligne des vidéos de la même manifestation sans musique. Il se trouve actuellement en Jordanie avec Rima Hassan. La proximité des deux personnalités n'est pas nouvelle, gravitant dans l'orbite de la France insoumise, qui a failli l'investir comme candidat aux législatives en 2022. L'activiste et journaliste avait participé avec elle et David Giraud à une conférence en Tunisie en novembre 2023. Il se trouvait également avec Rima Hassan en Algérie en juillet dernier. Sur les vidéos postées depuis Amman par Taha Bouaf, pas de mystère, les affiches et slogans scandés sont parfaitement identifiables à condition de comprendre l'arabe. Journaliste et écrivain syrien Omar Youssef Souleiman a visionné et traduit pour Le Point les vidéos postées par le député et son ami. Les manifestants scandent Labaïka i Aqsa, ça veut dire on arrive au Aqsa, l'assurance. C'est un slogan très courant chez les islamistes et qui signifie qu'il arrive pour sauver la mosquée sacrée de Jérusalem en la libérant des Juifs, expliquant Omar Youssef Souleiman. Tout ça pour... je vous rappelle que... ah non, c'est la mosquée, je parle de la mosquée. Je crois qu'ils avaient parlé... Je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'ai la Kaaba. C'est c'est où il tourne autour, là. Alors que c'est juste une espèce de cuisine d'été à l'intérieur avec un petit truc en céramique. Bon, bref. Sur les affiches en hommage à Haniyeh, ajoute-t-il, figure un verset coranique que l'on retrouve souvent affiché par les islamistes pour rendre hommage à leurs martyrs comme Ahmed Yassine, fondateur du Hamas, assassiné en 2004. Il s'agit d'un extrait de la sourate Al-Ahzab, vers 23. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Ils n'ont varié aucunement. Le sens littéral des slogans est anodin, mais pour Omar Youssef Souleiman abasourdi, aucun doute possible. Les deux Français ont participé à un rassemblement d'extrémistes.
No shit, Sherlock. L'ont-ils fait en connaissance de cause? Ah non, faut arrêter avec ça aussi. Est-ce qu'ils étaient au courant? Non, ça, faut arrêter avec ça au bout d'un moment. Faut arrêter avec ça. Arrivé en France à l'âge de 4 ans, Taha Bouaf ne s'exprime jamais en arabe et ne semble pas maîtriser cette langue au-delà de quelques expressions. Malgré son soutien constant au Hamas depuis le 7 octobre, il pourrait faire valoir qu'il n'a pas compris le contexte. Dans le cas de Rima Hassan, ce sera difficile. Elle a vécu en Syrie jusqu'à ses 11 ans et est capable de donner des interviews en arabe, même si elle est manifestement plus à l'aise aujourd'hui en français. Dans sa situation, pourtant, la prudence s'imposerait. En avril, alors qu'elle n'était pas encore élue, Rima Hassan a été entendue par la police judiciaire dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour apologie du terrorisme. Interrogée par les médias en ligne Le Crayon, elle avait répondu vrai à la question de savoir si le Hamas menait une guerre légitime. Fin juillet, le député européen LR François-Xavier Bellamy a porté plainte contre elle pour menace. Pour le moment, François-Xavier Bellamy et ses petits copains proches du régime génocidaire israélien dorment bien la nuit, ça ne va pas durer. Avait-elle écrit sur son compte Twitter. C'est une menace de mort, ça, mais bon, quand t'es dans le camp du bien, ça va. C'est des taquineries. Avait-elle écrit sur son compte Twitter, sans présumer des suites de la plainte au pénal de François-Xavier Bellamy, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a ouvert une enquête à son encontre pour déterminer si elle a enfreint le code de conduite de l'institution. Son mandat de député européen commence sur les chapeaux de roue. Et surtout, on parle de députés européens qui font de l'ingérence politique dans des pays qui ne les concernent pas. On a le droit de faire de l'ingérence politique comme ça? À ce niveau-là, donc Psychologique qui dit sur Twitter, à ce niveau-là, la France est responsable de collaboration en les maintenant en poste. Ce sera bien pour les miniatures, ça. Alors qu'Ercilia Soudeh assurait la permanence des Insoumis cet été en traitant tout le monde d'islamophobe, Rima Hassan était avec Taha Bouaf à une manifestation islamiste en Jordanie en hommage à Ismaël Haniyeh, ancien chef du Hamas, s'est payé 10 300 € par mois comme député pour pleurer un terroriste pendant ses vacances. Collabo. C'est fou, hein? C'est fou. En même temps, elle était déjà le 10 et 11 mai en 2024 à la conférence du Maghreb Mashrek à Tunis, ouverte par les cadres terroristes du Hamas, du FPLP et du djihad islamique. On en avait fait une vidéo là-dessus. Hein. Si vous cherchez dans mes vidéos, on avait fait des vidéos là-dessus. Ça aussi, on avait fait une vidéo. Hein. Livre noir prochainement, l'UJFP, clé de voûte entre la LFI et le terrorisme, avec Thomas Portes, Rima Hassan. On avait fait des vidéos sur tout ça. N'hésitez pas à aller dans Israël-Palestine ou dans LFI pour voir tout ça. La députée européenne LFI et Rima Hassan filmée en pleine manifestation à Amman sous un drapeau des brigades de Izz ad-Din al-Qassam, branche militaire du Hamas. Et de l'autre côté, vite fait, on va terminer là-dessus. Mila sort une chanson qui n'a pas plu à Ercilia Soudeh. Et Ercilia Soudeh dit plutôt que d'écouter la daube de Mila, réécoutons Hasta Siempre Nathalie Cardone, qui est un chant du Che Guevara, je crois. Mila qui lui dit merci pour la mention, ma grosse. Ercilia qui répond de rien, la Castafiore, le business des culottes sales n'était plus suffisamment lucratif. Mila qui répond en tout cas, son business d'être rémunéré par le FDLP et les frères musulmans, ça a l'air très lucratif. Ah donc, et il réduit les bâtés. Ah donc, le hashtag slut-shaming, c'est mal, sauf quand on est une féministe inclusive et que c'est à l'encontre d'une jeune lesbienne menacée de mort par vos potes islamistes. J'ai bon? Elle est lesbienne, Mila? Merde. Je suis déçu. À quel moment ça peut continuer à être politicienne sans avoir aucun risque de sa place, de sa dissolution? Un gens de gauche, une personne de gauche qui dit contre le harcèlement mené par l'extrême droite, j'ai besoin de votre soutien, alors qu'il passe son temps à insulter tout le monde, traiter tout le monde de nazi et de facho. Ercilia Soudeh qui dit soutien total à Ilan Galbet, qui en raison de son engagement fait face à une horde de trolls d'extrême droite. Il le cyberharcèle faute d'arguments pour s'opposer à ses idées. Il n'y a aucune idée en fait, c'est pas... bref.
Exemple, hein, quelqu'un qui dit soutien aux forces de l'ordre, et l'âne qui dit pour le taux de suicide, oui, pour le reste, non. Il met juste du kérosène, hein, et après il se plaint qu'il est chaud. Tiens, salut Bob! Tu veux venir discuter? Je finis ma vidéo, si tu veux. Vous êtes plutôt Milafik ou plutôt Ercilia Soudet? Alors, moi j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt envie de dire, avant le wokisme, après le wokisme. Je peux faire une bonne miniature. Et je crois que c'est tout de ce que j'ai noté. Ah oui, il y avait ça aussi. Écoutez, juste ça. Éthique et journalisme. Après le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas en Israël, une boucle WhatsApp s'est constituée en Australie afin de partager les inquiétudes de la communauté juive de ce pays concernant la montée de l'antisémitisme et la guerre. La boucle a réuni rapidement environ 600 personnes. En novembre, une journaliste du New York Times, basée en Australie, Natasha Frost, a eu accès à cette boucle WhatsApp. Elle a téléchargé les informations privées de membres du groupe et leurs conversations. Elle a écrit sur ce sujet un article publié par le New York Times en janvier. L'article ne comportait aucun nom ou information personnelle sur les membres de la boucle WhatsApp. Natasha Frost a ensuite quitté cette boucle. Natasha Frost a ensuite partagé les données privées de la boucle avec une de ses connaissances qui les a transmises à des militants pro-palestiniens et antisionistes. Ceux-ci les ont publiés en ligne sur les réseaux sociaux, pas seulement les noms des personnes de la boucle WhatsApp, mais parfois aussi leurs photos. Rapidement, les personnes ainsi nommément désignées ont commencé à être harcelées et menacées. Certains actes de vandalisme ont été signalés. Le New York Times reconnaît qu'il s'agissait d'une violation éthique et affirme avoir pris des mesures disciplinaires contre Natasha Frost, mais sans préciser lesquelles. Natasha Frost a exprimé des regrets et a disparu des réseaux sociaux. Elle continue à travailler pour le New York Times. Ils ont droit, on est dans le camp du bien. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme YouTube et à bientôt pour d'autres aventures.